Le commissariat de la Courneuve en Seine-Saint-Denis visé par des tirs de mortier. On entendait dans les rues de la Courneuve ce simple cri « Wallah, on va brûler des flics ». Oh, et pourquoi ces jeunes effarouchés s'en venaient à dire de telles choses? Eh bien, à l'origine de cette histoire, il y a le décès de Wanis, un ange parti trop tôt. Lui-même, originaire de la commune de la Courneuve, il est mort dans la collision entre son scooter et une voiture de police à Aubervilliers il y a quelques jours. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet et je vous expliquais ce que je pensais de tout ça. Je vous invite à faire une pause et à aller voir cette vidéo éventuellement. Alors, c'est cette nuit que ça s'est passé. Le commissariat de la Courneuve a été la cible de tirs de mortier, d'artifice bien sûr, dans cette nuit du 17 au 18 mars. Les incidents, puisqu'on peut appeler ça encore des incidents, ont eu lieu après la mort du jeune homme, Wanis, puisqu'il était jeune, il était plus ou moins repris de justesse, voire repris de justice, je ne sais, et il avait alors, comme c'est curieux, effectué un refus d'obtempérer. Donc il fonce avec son scooter, avec un pote dans son dos, il fonce, en face de lui, sur l'autre voie, t'as une voiture de police qui allait dans l'autre sens, un taxi se met en travers de la voiture de police fait un évitement, reva sur sa voie, mais le Wanis en question, conducteur émérite, mais n'ayant pas des réflexes a priori monstrueux, est venu s'encastrer nonchalamment dans le véhicule. Donc, il est mort, son camarade derrière lui s'en est tiré beaucoup mieux, et tant mieux pour lui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vous l'annonçais dans cette vidéo justement, je pensais qu'il était plus que probable que nous aurions des échauffourées, et ça pouvait aller de la simple petite sollicitation auprès de l'autorité en disant « Wallah, wallah », ou alors à plus loin, en émeute et compagnie. Et dans cette même vidéo, j'avais émis l'idée que peut-être, suite à cet événement, il pourrait y avoir des mouvements de jeunes, voire des émeutes dans nos quartiers, et cela n'a pas manqué, hélas. Bon, les petits jeunes se sont amusés à sortir leurs mortiers, qui ne sont plus autorisés à la vente, je vous le rappelle, et ont attaqué le commissariat de la Courneuve pendant de nombreuses heures et ont eu des échauffourées avec les autorités sur place. Plusieurs médias ont rapporté l'événement et on a quelques détails sur les tirs de mortier, les interpellations et la réaction des politiques. C'est ce que nous allons voir ensemble. On va s'intéresser particulièrement à nos politiques. Pour ce qui concerne les événements en eux-mêmes, je vais faire un live, je pense, dans la fin d'après-midi, début de soirée, où on regardera ensemble tous ces événements, les vidéos, etc. Et ça sera disponible en replay sur la chaîne dès demain. Alors n'hésitez pas à consulter tout cela quand vous aurez quelques instants. J'ai pris le Huffington Post comme base et eux déclarent que le commissariat de la Courneuve a été visé par des tirs de mortier après la mort de Wanis. 20 minutes, de son côté, a rapporté que le commissariat a été ciblé par d'importants tirs de mortier, tandis que l'Indépendant a précisé que le commissariat de police de la Courneuve a été ciblé par des tirs de mortier toute la nuit. Vous voyez, on a des informations petit à petit. Hein. D'abord, le commissariat est ciblé, après, c'est un coup de mortier, et on sait que c'est toute la nuit que ça s'est passé. Le Figaro, lui, a indiqué que le commissariat a été ciblé par des tirs de mortier d'artifice. Eh oui, et que 9 personnes ont été interpellées. BFM Paris-Île-de-France fournit même des détails sur les tirs des mortiers, les cocktails Molotov et les projectiles lancés contre le commissariat ainsi que sur les interpellations. De leur côté, les réactions politiques ont été nombreuses. Clément Lano a partagé une vidéo des tirs de mortier sur Twitter. Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, a condamné les incidents et appelé la justice pour la famille de Wanis. Oui, ils veulent la justice pour la famille de Wanis. Ah bon, d'accord. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a exprimé son soutien aux policiers et appelé à la fermeté totale. Aurélien Taché, député du Val d'Oise, a déclaré que les révoltes allaient accentuer parce que il n'y aurait pas de travail sincère pour rétablir la vérité sur le décès de ces jeunes qui meurent quand ils croisent la police dans les villes populaires. Dingue quand même, hein. Donc en résumé, le commissariat de la Courneuve a été ciblé par des tirs de mortier d'artifice dans la nuit du 17 au 18 mars, après le décès de ce jeune homme qui avait refusé d'obtempérer. 9 personnes ont été interpellées et les réactions sont nombreuses. On va regarder tout ça, ça sera pas long, rassurez-vous, ça va être bonheur, ça va être plaisir. Je pensais que le plus intéressant et le plus peut-être
symptomatique, c'est peut-être la réaction de ce monsieur Nathan Botoro. Alors, qui est monsieur Nathan Botoro? C'est un journaliste, il me semble, on va vérifier. LFI Paris, rédacteur de l'Insoumission, juriste, mes tweets n'engagent que moi. Eh bien, c'est bien que tes tweets n'engagent que toi, puisque regardez-moi ce tweet, il est plutôt salé. L'attaque contre le commissariat de la Courneuve est injustifiable. C'est injustifiable. Déjà, voilà, ça commence bien. Et la police a encore tué un jeune garçon. Ah bon? Alors, là, c'est la police qui a tué le jeune garçon. Bon, allez, je dirais, c'est peut-être factuel. Moi, je dirais que c'est peut-être lui qui s'est suicidé en fonçant dans un véhicule. Mais le véhicule, c'est un véhicule de police, pourquoi pas? Alors déjà, il y a quand même une construction mentale qui s'organise. La personne qui a fait le coup, c'est la police, et la victime, c'est un jeune garçon. Le gars, il avait quel âge? 19 ans? Non, c'est plus un jeune garçon. C'est un homme, c'est un homme. Et encore une fois, la vidéo semble fragiliser la version policière. Alors, la version policière dit que c'est un pur accident, et on va voir la vidéo, puisqu'on en est là. Oui, l'injustice est une maladie qui produit des effets secondaires graves, c'est elle l'ennemi. Alors pourquoi je prends cette petite vidéo ce petit tweet de ce monsieur? C'est que réellement, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que nous avons une vidéo qui montre clairement que on a un taxi, un véhicule qui coupe la voie à la voiture de police, qui fait une embardée, passe sur le côté, évite le véhicule et se recentre pour retourner sur sa voie. En face d'elle, un scooter fonce et vient s'encastrer dedans, alors que on voit bien que le véhicule ne le calcule pas. Le scooter, normalement un scooter qui n'aurait pas été dans une course folle, se serait arrêté ou se serait décalé. Le scooter n'a rien fait, n'a pas réagi, voilà. Donc, c'est un pur et simple accident d'un homme qui était en train, et pas un jeune garçon, qui était en train de faire un délit de fuite suite à un refus d'obtempérer, tout simplement. Voilà, donc ça, déjà, quand vous voyez que des politiques, que des représentants de la France Insoumise ont un tel langage, comment voulez-vous que les jeunes, donc des cités comme à la Courneuve, ne se sentent pas en fait soutenus dans leur, pour eux, juste réaction? On va suivre encore, bon là ça n'a rien à voir, mais j'ai trouvé ça intéressant, émeute à la Courneuve, oubliez Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon, la police tue, selon Maître Henri Leclerc. Et vous voyez, ça c'est ce petit discours perpétuel qu'on entend chez nos politiques, qu'on entend sur certains médias, où on laisse la parole sans aucun bémol, quand ils disent des telles énormités. Écoutons encore. Est-ce que vous pourriez dire, comme Jean-Luc Mélenchon, la police tue? Non mais, ah bien sûr, elle tue. Ça c'est un fait, c'est objectif, elle tue. Le seul problème c'est de savoir si elle a le droit ou pas. Voilà, donc quand vous mettez ça les gens, ces jeunes, eux, n'entendent que la police tue. Les politiques, la LFI, la NUPES et d'autres le disent. Ah oui, ils le disent. Là, monsieur fait un petit bémol, est-ce qu'ils ont le droit? Et là, mais objectivement, la police tue. Ouais, c'est joliment dit par un monsieur un petit peu grabataire, sans doute. Mais c'est entendu, c'est sur la télé. Alors là, moi, où j'ai commenté, c'est Philippe Poutou, donc la LPA. Hein, donc on a vu comment, suite au 7 octobre, ils ont eu des déclarations un petit peu problématiques. Alors là, Philippe Poutou continue. Joli feu d'artifice ce soir devant le commissariat de la Courneuve. Soutien à une colère légitime après qu'un jeune ait encore été tué par la police. Suite logique des révoltes de juillet 2023. Tout s'aggrave. Racisme, discrimination, pauvreté, mal logement, violence répressive. Donc le mec mélange des choses qui n'ont pas de lien évident. On va le relire. Joli feu d'artifice ce soir devant le commissariat de la Courneuve. Donc en fait, il soutient et il applaudit ce mouvement. Soutien à une colère légitime après qu'un jeune a été tué par la police. Un non-sens. Un non-sens. En fait, un appel à foutre le feu, un appel à la rébellion, un appel aux émeutes. Et c'est la LPA, sont toujours là-dedans. C'est insupportable. On voit comment nos autorités sont répressives envers certains groupements. Mais passez au boulot. Là, on a affaire à des gens qui sont vraiment anti-républicains et qui sont des partis insurrectionnels. Donc, faut savoir. Suite logique des révoltes de juillet 2023, donc petit soutien là encore à ce qui s'est passé en juin-juillet 2023. Tout s'aggrave. Bon, après, le reste, c'est de l'appréciation, le racisme, la discrimination, la pauvreté, le mal logement, les violences répressives. Ça, je veux bien l'entendre. Je pense qu'il y a toujours un petit peu de vrai. Poutou à chaque émeute. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, oui, c'est ça. Bien veineux. Alors, Aurélien Taché. C'est qui lui? C'est le Parti Socialiste, c'est quoi là? Attends. Député du Val d'Oise, trésorier, chef de file. Ah non, c'est ELV, du groupe écologiste à la Commission des Affaires étrangères. Donc c'est un député. Donc Aurélien Taché, député ELV, et lui déclare « Aucune leçon n'a été tirée de la mort de Naël. Aucun travail sincère pour comprendre pourquoi des jeunes meurent encore en croisant la police dans nos villes populaires. Sans vraie prise de conscience et une action forte, les révoltes vont s'accentuer. » Bon, c'est pas des révoltes. Il se révolte pas. Il casse des choses. Alors,
là, Aurélien Taché nous dit aucune leçon n'a été tirée de la mort de Naël. Quelle leçon il y a tirée? C'est dans le pire des cas, on fait donc un meurtre si le policier a tiré de façon intentionnelle, ou alors c'est éventuellement une bavure, soit un incident pour ce gamin qui se fait dessouder. Mais s'il s'est fait dessouder, c'est que là encore, ce gars-là, bah, il a fait un délit de fuite, il a refusé d'obtempérer. En plus, lui a failli écrabouiller 2 personnes. Donc, si le fameux Noël avait renversé, tué quelqu'un, la situation serait complètement différente. Non. Par contre, la suite est plus dramatique encore dans les propos de Monsieur Taché. Aucun travail sincère pour comprendre pourquoi des jeunes meurent encore en croisant la police dans nos villes populaires. Bah si. Là, dans les cas présents, dans le cas de Naël ou dans le cas de Sowanis, mais ils sont morts parce qu'ils ont refusé de s'arrêter. Ou dans le cas de Naël, son véhicule a recommencé à démarrer. Les choses sont très simples. Pour ces gens-là, en tout cas, pour que ces jeunes ne meurent pas, il suffit simplement qu'ils s'arrêtent. En plus, c'est pas vu ce qu'ils risquent. Je dirais que ça serait un Mesrine. Mesrine, le mec, il s'est fait dessouder porte de Clignancourt en 79, mais on sait pourquoi il était là. On sait que lui, de toute façon, il tirait. Et c'était quelqu'un de dangereux. Ça allait pas bien se passer pour lui quoi qu'il arrive. C'est la fuite obligée. Mais dans le cas de ces gamins, ils risquaient quoi réellement? C'était la 2e, 15e, 20e fois peut-être qu'ils étaient dans la même situation. Simplement, cette fois-là, ça a mal fini. Alors voilà, et donc d'ailleurs, quelqu'un que je ne connais pas déclare aucune leçon n'a été tirée du laxisme mis en place par la gauche. Voilà le résultat. Encore des révoltes, encore des policiers criminels et des juges complices en espérant que cette fois la démystification réaliste opère. Car au fond, c'est un problème de racisme systémique. Car au fond, c'est la dialectique de l'égalité et de la liberté de notre société. Ce qui ne veut absolument rien dire. Ça veut rien dire. Déjà, tu prends les mots les uns après les autres, ça n'a aucune signification. Mais démystifier quoi? C'est un gamin. Quand je dis un gamin, je rentre dans leur jeu. Non, c'est un mec qui a joué le dingo, a joué le foufou, a fui. Et là, on a des gamins qui jouent les foufous et qui vont jouer avec des feux d'artifice. Il y en a un qui aurait pu s'arracher la main, un flic pourrait en blesser un, dans une grenade de désencerclement qui est rattrapée par un gamin, la tête explosée, hein, si ça vient trop de... Franchement, il peut y avoir des drames à tout le temps. Donc en fait, ils ne font que continuer à jouer là-dessus, ces gens-là. Ils sont monstrueux. Jordan Bardella du Rassemblement National soutient aux policiers de la Courneuve dont le commissariat a été attaqué par des bandes décitées. Pour nous, il n'y a jamais d'excuses ou de circonstances atténuantes au fait de s'en prendre à nos forces de l'ordre. Jean Messia, donc toujours festif, toujours rigolo, il nous dit « Pas un mot de LFI sur les émeutes de la Courneuve où des racailles issus de certaines émigrations ont tenté d'immoler des policiers par le feu. C'est vrai que LFI a un électorat racaille à mobiliser. » Par contre, quand une poignée de Français avait manifesté sa colère après la mort de Thomas à Crépol, les gauchos progressistes avaient beuglé au sursaut républicain face au retour de la bête immonde. C'est judicieux ce qu'il dit. La gauche et l'extrême gauche ne sont plus des courants politiques. Oh d'accord. Ils doivent être interdits et leurs responsables traduits en cour martiale pour être jugés pour haute trahison au peuple français. Eh ben dis donc. Les Black Blocs votent LFI et vous. On s'inscrit, on vote insoumis. Stop à l'immigration massive. Signez la pétition. Et là, j'ai trouvé ça intéressant, c'est un Debunk News, donc c'est un de ces fameux comptes Twitter, X maintenant, qui font dans l'information, orientés dans le cas présent plutôt Gazaoui compatible, NPA compatible, LFI compatible. Avez-vous remarqué que ceux qui accablent les jeunes ayant commis des violences hier soir à la Courneuve, entre guillemets, à la réaction à la mort injuste de Wanis, percuté par un véhicule de police, sont aussi ceux qui ont justifié la violence disproportionnée d'Israël en réaction aux attaques du 7 octobre du Hamas. Ils ont considéré que le droit de se défendre justifiait 31 000 morts civiles palestiniens en 5 mois. Quel rapport? Oui, probablement, oui. En fait, c'est les tenants de l'autorité, c'est les tenants de la justice civile, de l'esprit républicain, donc c'est normal qu'ils soient d'accord. Et on va finir en beauté avec Éric Zemmour qui nous dit « Si les policiers avaient des ordres d'un politique décidé, ils pourraient enfin nettoyer tous ces quartiers. » Eh ben dis donc, si les pompiers avaient des ordres d'un politique, si les policiers avaient des ordres d'un politique décidé, ils pourraient enfin nettoyer tous ces quartiers, a affirmé sur CNews Éric Zemmour. Il était invité sur le plateau de CNews et il s'est exprimé sur les violences survenues contre le commissariat de la Courneuve en Seine-Saint-Denis dans la nuit. De façon générale, le président du Parti Reconquête estime que les personnes issues des quartiers populaires refusent la légitimité de la République et de la France dans leur espace. Selon des policiers avec lesquels il affirme avoir échangé, il faudrait qu'une politique décidée puisse leur donner un feu vert. Si les policiers avaient des ordres d'une politique décidée, ils pourraient enfin nettoyer tous ces quartiers des trafiquants de drogue. À la limite, je veux bien entendre ce que dit M. Zemmour, mais les policiers
font déjà leur travail. En tout cas, effectivement, si on leur donne des ordres, ils pourront faire œuvre utile. Mais si la justice derrière se contente de relibérer ces personnages, il va rien se passer. Il faut d'une part une police qui est dans l'action, mais il faut une justice qui soit dans la répression. Il faut être clair. Selon des policiers, donc ça a été dit, mais pour l'heure, Éric Zemmour plutôt indique que les forces de l'ordre ont parfois l'ordre de ne pas réagir en cas d'échauffourée par crainte d'émeutes encore plus grandes, de morts et de guerre civile. Donc la guerre civile, c'est faut arrêter les conneries, il n'y a pas de guerre civile. Hein. Par contre, c'est vrai qu'il pourrait y avoir quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers de morts. Hein. Bah oui, surtout des innocents, ça va sans dire. Hein. Entre les malades qui vont sortir des lames et qui vont tirer dans des façades et aiguiller des gens qui n'ont rien demandé à personne, et d'autres qui se feront tabasser à coups de barre de fer, oui, ça peut évidemment sonner très très grave. Mais on va y arriver quoi qu'il arrive dans tout le cas de figure. Donc après, est-ce que il faut pas prendre plutôt faire le choix plutôt du moment où cela arrivera? Je ne sais pas. En fait, moi, je ne suis ni assez intelligent ni assez au courant de ce qui se passe pour vous le dire. Moi, je me contente de réagir en votre compagnie. Je vous invite à mettre un j'aime, je vous invite à mettre un commentaire pour le référencement, pour me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez également vous abonner si vous aimez mon travail. Et si vous le faites, activez la petite cloche. On se retrouve d'ici quelques dizaines de minutes, quelques heures, pour un live sur cette chaîne, dans l'onglet en direct. Par contre, si vous n'avez pas le temps de le voir, si vous êtes curieux, je vous invite à regarder dès demain, sur ce canal, le replay de ce live qui sera concentré sur tous les événements, les vidéos, donc des émeutes, etc. Hein, dans le truc un petit peu plus sensationnel, là, on se contentait de prendre quelques minutes pour établir les faits. À très vite.